Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de céder son entreprise de pâtisserie en 2026, entre artisanat premium et consolidation des réseaux. Le contexte est clair. Malgré des coûts qui montent, le secteur des pâtissiers en France regroupe environ 33 000 à 35 000 établissements et continue de bénéficier de segments premium, de formats hybrides et d'une digitalisation accrue. En Europe, la consolidation s'accélère et l'attractivité des actifs premium attire aussi bien des groupes industriels que des fonds de private equity et des family office. L'objectif pour le vendeur est d'anticiper une fenêtre de tir favorable en 2026 lorsque vendeurs et investisseurs veulent aligner croissance durable et valorisation. Les acquéreurs se répartissent en trois grandes familles. Les acquisitions stratégiques qui cherchent production, marque premium et canaux établis, les acquéreurs financiers qui privilégient des enseignes à forte identité et des modèles scalables, et les profils MBI, MBO qui ciblent des maisons régionales. Les implications sont nettes. Les industriels valorisent les synergies et la production, tandis que les financiers se concentrent sur la gouvernance, les process et la marge durable, avec des mécanismes comme earn-out ou crédit vendeur. La préparation est clé. Structurer la gouvernance, démontrer une marge et une récurrence des revenus, et mettre en place une data room prête à l'emploi avec bilan, contrat, baux et données RH et commerciales standardisées. Le processus de vente s'étale généralement sur 6 à 9 mois. Teaser, NDA, CM, sélection des acquéreurs, LOI, due diligence, puis SPA, avec des points critiques autour de la marge, des baux et de la dépendance aux dirigeants. Du côté valorisation, les multiples évoqués oscillent autour de 7 à 9 fois, EV et EBITDA dans certains contextes et 6 à 9 fois dans d'autres, avec des évaluations en pourcentage du chiffre d'affaires allant de 0,8 à 1,5 fois pour certains fonds de commerce artisanaux, ce qui nécessite des hypothèses claires. Des scénarios prospectifs soulignent l'impact positif de l'automatisation, de la traçabilité et de la digitalisation, mais aussi les risques géopolitiques et macrosociaux qui peuvent influencer les marges. Des signaux récents témoignent d'un appétit pour les actifs premium. Mademoiselle Dessert a été acquis par EMI en 2024 pour environ 900 millions d'euros, avec un multiple estimé autour de 9 fois. Et des levées comme The French Bastards ou Sophie Le Breuilly Bakeries montrent l'intérêt des fonds spécialisés, tandis qu'une éventuelle IPO d'Europastry circule sans confirmation. Pour le dirigeant vendeur, les priorités incluent réduire la dépendance aux dirigeants, structurer la gouvernance et le reporting, accroître la récurrence des revenus, préparer une data room complète et valoriser la marque. En conclusion, d'ici 2030, les acteurs qui concilieront artisanat, technologie et ESG auront les meilleures chances d'atteindre le haut de la fourchette des multiples dans un marché où l'excellence opérationnelle prime autant que la créativité pâtissière. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le, abonnez-vous et dites-nous ce que vous souhaitez voir dans le prochain épisode.